Salut la compagnie! On se retrouve aujourd'hui pour parler des 3 cerveaux que l'on a dans notre corps. De plus en plus, on en entend parler, mais en fait, c'est quoi les 3 cerveaux que l'on a dans le corps? En fait, il s'agit de 3 zones que les scientifiques ont découvert et dans lesquelles on a des neurones. Du coup, ils ont appelé ça des cerveaux. C'est pas des cerveaux en tant que tels, c'est simplement qu'on a des neurones logés à différents endroits du corps et pas seulement dans le cerveau classique. Et ils ont des fonctions différentes. Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, on en a où, à votre avis? On a le cerveau classique, celui-ci, qui est le siège de la conscience et de la raison, c'est-à-dire tout ce qui est rationnel, ça va se passer là. On en a aussi dans le cœur. Notre cœur, qui est au milieu des 3 cerveaux, et celui qu'on peut appeler le second cerveau, ou peut-être le premier finalement. Et enfin, on a aussi des neurones dans le ventre. Toute la paroi intestinale est reliée à des neurones et ils envoient des messages du bidou en passant par le cœur au cerveau par la moelle épinière. Et en fait, ces 3 cerveaux-là sont connectés via la moelle épinière tous ensemble. Quand on dit finalement qu'on on a des papillons dans le ventre, on a la peur, vous savez, on a mal au ventre, on a les tripes qui nous serrent, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous savez les messages quand on se dit non et finalement de toute façon je sais pas pourquoi mais je le sens pas. Hein, vraiment non je le sens pas. Et bien ça peut-être que c'est justement un autre de nos cerveaux qui nous parle et qui nous dit n'y va pas. Et comme on ne sait pas le pourquoi, c'est parce qu'on ne sait pas consciemment, le cerveau, lui, il n'a pas rationalisé. Par contre, les autres cerveaux vous disent « alerte, alerte, n'avance plus » ou « va pas par là ». Ou pour quelconque type de situation, finalement, c'est pareil. Et on a toujours appris, jusqu'à aujourd'hui, à écouter notre mental, la réflexion. Et le fait de se poser à écouter ce que ressent notre cœur, ce que ressent notre ventre, le siège des émotions comme on l'a vu, c'est primordial. Et ça nous fait avancer plus apaisé. Et en fait, c'est là que tout se passe. Le fait d'écouter son cœur, c'est quoi en fait? Le cœur, c'est l'équilibre. Et dans la vie, tout est équilibre. Équilibre et mouvement. On l'a vu avec les émotions. Les émotions, ça vient de émovere, mettre en mouvement. Et finalement, le petit cœur qui est au milieu des 2 cerveaux, des 2 autres sièges de neurones dans le corps, il est entre la raison, rationnelle, timing, survie, et le ventre. Et le ventre, lui, il nous dit quoi? Plaisir, 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 qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Et en fait, entre trop rationnel et trop plaisir, va falloir s'équilibrer. Et c'est le cœur qui nous dit ça. Donc quand on dit écoute ton cœur, c'est pas pour rien. Et il est là pour équilibrer, seulement faut l'écouter. Et quand on n'écoute pas nos cerveaux, on s'écoute pas soi-même. C'est important d'équilibrer tout ça et de remettre des joies. Vous vous rappelez? C'est la joie qui nous fait avancer. C'est la joie, le meilleur des moteurs de motivation dans la vie. Et mettre plein de joie, pro et perso, c'est avancer en sautillant gaiement. Pas forcément tout le temps facile. Je suis d'accord. N'empêche que c'est un petit peu le meilleur des moteurs. Alors je vous souhaite plein de joie, plein de beauté. Et à la prochaine!